À 9 heures, l'invitée de la matinale, Virginie Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux. Elle soutient bien sûr Alain Juppé dans cette course à la primaire. Est-elle confiante après les bons sondages Sofres publiés ce matin dans Le Figaro? Ces derniers jours, Alain Juppé a pourtant montré un certain agacement. Pense-t-elle également que le débat politique est nul? Enfin, se prépare-t-elle pour la mairie de Bordeaux? Quel est son projet pour la capitale du vin? Nous allons lui poser toutes ces questions. À 9h15, les écologistes ont débattu sur les chaînes parlementaires hier pour leur premier débat de la primaire. Qui a gagné? Quelqu'un peut-il créer la surprise face à l'ex-ministre Cécile Duflot? On en débat dans Ça fait l'actu avec Lilian Alemania de Libération et avec Hervé Kempf, journaliste pour Reporter. Enfin à 9h25, la culture avec Christophe Combarieux. Il nous emmène au théâtre et au cinéma. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mercredi 28 septembre. L'ancien président israélien Shimon Peres est décédé cette nuit à l'âge de 93 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Père fondateur de l'État d'Israël, et il fut prix Nobel de la paix en 94, un des artisans des accords d'Oslo en 93, censé conduire à un traité de paix avec la Palestine. Les hommages se multiplient ce matin. François Hollande a salué l'un des plus ardents défenseurs de la paix, ami fidèle de la France. Pour Barack Obama, il n'a jamais cessé de croire en la paix. Le budget 2017, le dernier du quinquennat, dévoilé ce matin en Conseil des ministres. Michel Sapin et Christian Eckert le défendront ensuite devant la Commission des finances de l'Assemblée. Basé sur une prévision de croissance optimiste d'1,5%, il prévoit de ramener le déficit à 2,7% du PIB à la fin de l'année prochaine, un chiffre déjà contesté par l'opposition. Le premier débat de la primaire écologiste a eu lieu hier soir sur LCP et Public Sénat. Les 4 candidats ont tenté d'afficher leurs différences, mais le choix se fera surtout sur la personnalité. Tous avaient à cœur d'afficher une certaine unité au moment où Europe Écologie Les Verts est traversée par les divisions. On refera le débat dans Ça fait l'actu à 9h15. Tout de suite, l'invité de la matinale. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire de Bordeaux. Vous êtes soutien d'Alain Juppé dans la course à la primaire à droite. Il y a une étude Sofres ce matin dans Le Figaro qui donne Alain Juppé avec 6 points d'avance au premier tour sur Nicolas Sarkozy, 18 points au second tour. Est-ce que vous y voyez un tournant dans cette campagne ? Je crois pas que ce soit un tournant. D'abord, il faut toujours regarder les sondages avec beaucoup de prudence parce que finalement, on connaît pas le corps électoral définitif de cette primaire. On aime à rappeler que tout le monde va pouvoir y aller voter. Il suffit pas d'être encarté. N'importe quel citoyen français pourra, le 20 et le 27 novembre, aller voter. Je crois que c'est encourageant de voir la stabilité finalement d'Alain Juppé. On dit souvent que les sondages, c'est une photo à l'instant T, mais c'est surtout des tendances qui sont intéressantes. Et ce que l'on constate avec toutes les réserves de rigueur, c'est qu'Alain Juppé confirme que décidément il a un vrai socle et qu'il est porté par les Français pour cette élection et des primaires et de la présidentielle derrière. Un petit bémol quand même avec l'enquête du Cevipof qui avait été publiée par Le Monde lundi où effectivement Nicolas Sarkozy regagnait un petit peu terrain sur Alain Juppé qui restait en tête. Chez les sympathisants les Républicains, on voit quand même que les courbes se sont croisées et qu'Alain Juppé est derrière Nicolas Sarkozy. Vous pensez que qui se trompe d'électorat finalement? Est-ce que cette primaire, elle sera très ouverte? Écoutez, je crois que personne ne le sait. Je crois que ce que les Français vont comprendre au fil de cette campagne, c'est qu'ils sont peut-être en train de choisir dès la primaire leur futur président de la République. Et c'est en cela qu'on pense que cette primaire va être très ouverte, parce que les Français vont se dire qu'il faut aller à cette primaire, parce que sinon, on leur imposerait des choix, et peut-être un choix dramatique, c'est-à-dire quelqu'un qui serait face à Marine Le Pen, et donc qui se retrouverait président de la République, peut-être par défaut, ou contre Marine Le Pen. Donc là, il y a un vrai besoin d'adhésion à cette primaire pour comprendre que finalement tout va se jouer à cette primaire si c'est bien le candidat de la droite qui est en tête face à Marine Le Pen. Et je note surtout qu'Alain Juppé est le seul aujourd'hui des candidats à pouvoir battre Marine Le Pen très largement au second tour, mais également dès le premier tour. Et je crois que pour l'image de la France à l'international, c'est important, une fois encore, de pas se dire que finalement Marine Le Pen, numéro 1 au premier tour, est un détail. Je pense que c'est très fort en termes d'image que de pouvoir avoir un Alain Juppé devant
devant Marine Le Pen dès le premier tour de la présidentielle et la battre très largement et non pas dans une course serrée au deuxième tour de la présidentielle. Alain Juppé est rassembleur. On voit bien qu'il peut attirer des gens qui ne sont pas encartés et qui sont Alain Juppé rassemble, ça veut dire qu'il y a certains débats qui l'agacent, on l'a vu. On va écouter Brice Hortefeux qui s'est exprimé ce matin au sujet de cette petite phrase de Nicolas Sarkozy sur nos ancêtres les Gaulois. Sur les Gaulois, il a dit quelque chose qui me paraît totalement de bon sens. Lorsqu'on veut être français, lorsqu'on veut être intégré, lorsqu'on veut être assimilé, lorsqu'on demande la nationalité française ou tout simplement lorsqu'on vient sur le territoire français, eh bien on apprend l'histoire de France. Ça me paraît de bon sens. Il est nul ce débat ? Non, mais Alain Juppé, effectivement, a considéré que c'était très réducteur. Et je crois qu'il a envie de parler d'abord à tous les Français, mais il a surtout envie de parler des problèmes des Français. Bien sûr que le rapport à l'immigration est un sujet pour les Français, mais le chômage est un grave sujet pour les Français. Le fait de restaurer la dignité de la France sur la scène internationale, le fait d'avoir un président qui soit réellement président des Français et qui ait une vision et qui soit capable d'être dans l'action concrète avec des résultats, je crois que c'est aussi important pour Alain Juppé que de faire des petites phrases sur tel ou tel sujet un peu polémique. Vous le savez, il a une vision, il a, je crois, beaucoup travaillé dans le domaine du régalien, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine économique. Il porte un projet, Alain Juppé, et ce qu'il veut, c'est simplement que le débat tourne bien autour des idées, du projet, du fond. Alors parlons du fond, du projet d'Alain Juppé. Il parle d'identité heureuse, il mise sur le plein emploi, il parle d'accommodement raisonnable au sujet des menus de substitution ou du voile à l'université. Est-ce que pour vous, tout cela n'est pas un peu utopiste ? Non, je crois qu'on essaye de caricaturer un petit peu Alain Juppé en le faisant passer pour un bisounours qui serait décalé des réalités de la France. D'abord, il est maire, c'est-à-dire que c'est un élu local. Un élu local, c'est quelqu'un qui est dans la proximité avec le terrain, et notamment même à Bordeaux, c'est pas la ville bourgeoise que certains croient. Il y a aussi des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a aussi des vraies problématiques de terrain. Sauf que quand on parle d'identité heureuse, ça veut dire quoi l'identité heureuse ? Il l'a expliqué. D'abord, vous savez, c'est un texte qu'il avait rédigé il y a plusieurs années dans un contexte des 12 travaux de l'UMP. C'est un idéal. Ce qu'il veut dire, c'est que, et c'est un peu ce qu'il essaye de passer dans cette campagne, c'est que s'il se présente à la présidence de la République, c'est pour que les Français soient plus heureux après qu'avant. C'est pour que le niveau de vie des Français s'améliore. C'est pour que les jeunes, dont un jeune sur 4 n'a pas d'emploi aujourd'hui, puissent demain être au plein emploi. C'est ça son idéal, et c'est pour que finalement on arrive à vivre sur le sol français en bonne intelligence, quelles que soient ses confessions religieuses. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des Français de confession musulmane ou des Français de confession juive ou des Français de confession catholique qui doivent vivre ensemble. C'est ça son idéal, et c'est ça derrière l'identité heureuse. Pour autant, quand vous lisez Pour un État fort, c'est pas quelqu'un qui est dans l'accommodement raisonnable, pour reprendre cette formule issue du Québec. C'est pas quelqu'un qui est tendre avec les gens qui ne traversent pas dans les clous. Et quand vous lisez Pour un État fort, c'est quelqu'un qui est très ferme sur des positions régaliennes. Il veut un État fort. Il veut surtout qu'on soit très ferme sur le respect des règles en France et sur la radicalisation, l'islamisation, pour une lutte acharnée. Donc il faut pas le faire passer pour un naïf. Je crois que c'est quelqu'un qui a un idéal, qui a une vision. Je voudrais quand même qu'on revienne sur le plein emploi, puisqu'il le souhaite sur 5 ans, sur un quinquennat. On vient de vivre avec 5 ans d'inversion de la courbe du chômage, à attendre cette inversion. Est-ce que c'est pas quand même très risqué de faire aujourd'hui le pari du plein emploi ? Non, d'abord, cette courbe du chômage ne s'inverse pas. Pourquoi ? Parce que M. Hollande croit que c'est lié à la chance et dit « j'ai pas eu de bol » quand il parle de la courbe du chômage. Sauf qu'il a quand même injecté 40 milliards dans le CICE, le pacte de responsabilité, là où Alain Juppé veut mettre quelques 20 milliards. Il n'a pas pris les bonnes mesures, M. Hollande. D'abord, il a détruit quelque chose qui est clé en termes d'emploi, c'est la confiance. On n'a plus confiance dans ce pays et on n'a plus confiance dans ce gouvernement. Donc, comment voulez-vous que les patrons embauchent dans un climat de défiance et qu'ils ont peur de l'avenir? Et on peut les comprendre avec un gouvernement qui change de cap sans arrêt, qui se fait élire sur l'ennemi farouche, c'est la finance, et qui finalement fait une pseudo-loi El Khomri. Enfin, la première était un petit peu plus musclée, mais finalement, ce qu'il en reste est moins intéressant, mais qui a quand même braqué l'électorat de François Hollande. Donc, Alain Juppé est dans une disposition tout inverse. C'est de dire ce qu'il fera, de le dire clairement dès
les 100 premiers jours avant l'élection et considérer que s'il est élu, les Français lui auront donné mandat pour faire et mettre en œuvre un vrai projet. Quand on repense au plein emploi, d'abord je note que le chômage ne s'améliore pas dans ce pays. Pour autant, à Bordeaux, on a des bons résultats sur le chômage. Alors c'est peut-être un détail, mais je crois que c'est intéressant de voir que quand il y a une politique locale notamment, pour faire se rencontrer l'offre et la demande, pour mieux... Ça fonctionne au plan local, reste à le prouver au plan national. Oui, mais il a pour le coup des mesures qui sont très concrètes, qui vont restaurer la confiance et qui vont permettre aux entreprises de retrouver de la compétitivité et d'embaucher. Vous savez, quand vous touchez au seuil, combien dans ce pays ont 49 salariés simplement pour ne pas passer l'embauche d'un, 2 ou 3 salariés supplémentaires? Lui, il est pour un moratoire des seuils pendant 5 ans. Encore faut-il pouvoir y parvenir avec, il faut des carnets de en faisant bouger la France, en se mettant d'accord avec les partenaires sociaux. On a évidemment tous en tête les années 95. D'abord, rappelons qu'en 95, Jacques Chirac avait été élu sur la fracture sociale. Donc c'est compliqué derrière de mettre en œuvre un projet qui n'est pas exactement le projet électoral. Ce que propose Alain Juppé, c'est beaucoup de clarté en amont, c'est-à-dire que les Français sauront pour qui ils votent et pour quel projet. Donc il n'y aura pas cette fracture entre les propos de campagne et l'application. Et puis surtout, derrière, il est tout à fait prêt à ce que des textes soient déjà rédigés pour être en mesure, dès le début, d'être aux manettes et de faire passer les grandes réformes dont ce pays a besoin tout de suite, sans attendre. Il y a un rapprochement qui s'est opéré avec François Bayrou. Est-ce que ça peut pas être un repoussoir pour l'électorat de droite, puisque François Bayrou est considéré par certains comme un traître pour avoir voté François Hollande en 2012? Vous savez, Alain Juppé, il s'adresse à tous les Français. Si François Bayrou ou tout autre a envie de le soutenir, il va pas lui dire de ne pas le soutenir. C'est un soutien très affiché. Quel est l'accord entre vous, finalement? Il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, François Bayrou... Il n'y a aucune promesse faite à François Bayrou? À ma connaissance, il n'y en a aucune. Je crois que François Bayrou adhère à ce qu'est l'homme d'État, à la solidité d'Alain Juppé, et il adhère à son projet. En l'occurrence, Alain Juppé n'a pas changé une virgule de son projet pour séduire tel ou tel ou pour obtenir le soutien de François Bayrou ou de je ne sais qui d'autre demain. Donc il est dans ses convictions, il n'en change pas. Maintenant, tant mieux que ces convictions puissent plaire à un spectre assez large de Français, dont François Bayrou et probablement certains du MoDem. Et pourquoi pas Emmanuel Macron? On voit que l'électorat de François Bayrou et celui d'Emmanuel Macron peuvent être proches à certains égards. Est-ce qu'ils pourraient travailler ensemble finalement? Je ne sais pas si Emmanuel Macron a un électorat, parce que pour le coup, on ne connaît pas encore... Il a une bonne cote d'opinion en tout cas. Oui, c'est différent. Vous savez, la popularité, c'est pas tout à fait la même chose que des vrais soutiens politiques. Mais on verra. Il n'a pas sorti de projet, ça viendra probablement. Je crois que Alain Juppé... Est-ce qu'ils peuvent se retrouver en tout cas, Alain Juppé et Emmanuel Macron, sur certaines idées? Alain Juppé fait de la loyauté, et il l'a prouvé à titre personnel, une valeur essentielle. Et je pense que par les temps qui courent, on apprécie la loyauté. Je pense que, vous voyez, quand je vois l'actualité, Monsieur Buisson, par exemple, je n'aurais pas aimé croiser cet homme pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas pour habitude de commenter les poubelles, mais ce que je veux dire, c'est que la loyauté est une valeur essentielle. Et Alain Juppé a considéré qu'Emmanuel Macron, au lieu d'être ministre de l'économie, de se battre sur des dossiers économiques majeurs, alors qu'il avait une responsabilité majeure dans ce gouvernement, il a préféré mettre des pots de banane à Monsieur Valls ou à Monsieur Hollande, voire carrément à trahir finalement celui qu'il avait mis en piste. Je pense que Alain Juppé n'apprécie pas ce type de comportement. Après, ça lui appartient. Puisque vous parlez de Patrick Buisson, on va écouter François Baroin qui s'est exprimé à son sujet ce matin et vous réagissez juste après. Le crédit que j'accorde à ce personnage, à ses méthodes empruntées à la Stasi, à ses convictions issues de Maurras... À la Stasi. À la Stasi, vous savez, quand on écoute les autres, la vie des autres, et qu'ensuite on essaie de rechercher les familles qui ont aspiré à la liberté, et ben ces méthodes-là, si vous voulez, moi, le crédit que j'accorde à ce personnage, il peut dire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel bouquin, dans n'importe quelle interview, ce crédit, il est entre 0 et moins l'infini. C'est la référence que vous faites également, cette police secrète de l'ex-RDA? Je ne connais pas ce monsieur, je ne lirai pas son livre, mais effectivement, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de commenter les poubelles, mais je trouve voilà, un peu de dignité, un peu de loyauté. Là, on est vraiment dans, oui, c'est la référence aussi qu'il m'inspire, c'est-à-dire je n'aurais pas aimé croiser ce monsieur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce matin, Hervé Mariton sur France Inter annonce qu'il soutient Alain Juppé. Est-ce qu'il y a eu un rapprochement? Les deux hommes se sont parlé? Comment ça s'est fait?
Oui, je crois qu'ils se sont effectivement vus il n'y a pas longtemps, à Bordeaux notamment. Je pense que là aussi, c'est un soutien de conviction. Une fois encore, Alain Juppé a tout dit, vous savez, ce qu'il veut faire dans le domaine de l'éducation, du régalien, de l'économie, aujourd'hui du numérique. Hervé Mariton voulait revenir sur la loi pour le mariage pour tous. Non, mais une fois encore, vous pouvez soutenir quelqu'un sans adhérer à 100%. Il y a probablement des petites lignes de différence sur un ou deux sujets. C'est très probable. En attendant, Hervé Mariton est libre. Il a fait le choix de soutenir Alain Juppé plutôt qu'un autre candidat. Nous sommes ravis de ce ralliement, entre guillemets, d'Hervé Mariton. Et j'ai trouvé qu'il avait écrit un très beau papier dans les Échos sur Alstom que je me suis permis de retweeter. Vous savez que si Alain Juppé est le gagnant de l'élection présidentielle de 2017, il ne sera plus maire de Bordeaux. Ce sera sans doute vous. Est-ce que vous vous sentez prête à être maire de Bordeaux ? Écoutez, c'est une vraie responsabilité. Je suis fière de, on va dire, la confiance dont Alain Juppé m'a témoigné en disant qu'il souhaitait que ce soit moi qui lui succède à la mairie. Il m'avait mis en piste dans cette optique-là, mais en disant qu'il faudrait que je fasse mes preuves, et surtout pour moi, une femme issue de la société civile qui avait passé 20 ans en entreprise, ça fait que 2 ans que je suis en politique, donc il fallait aussi que je m'adapte à ce milieu et que j'en fasse mes preuves. Il a considéré que c'était le cas, et donc vous êtes prête ? Je pense que je suis prête. Et qu'en même temps, d'abord, je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc il faut déjà que certaines échéances qui sont liées directement au destin d'Alain Juppé se passent. Et puis après, on verra. Et puis, il se trouve que du coup, ça précipitera une transition à la mairie de Bordeaux. Et puis ensuite, c'est aux Bordelais de décider en 2020, quand il y aura une élection. Et là, ils le feront en pleine connaissance de cause. Et j'espère que j'aurai pu démontrer d'abord mon attachement à la ville et puis ma capacité à gérer une administration comme la ville, la métropole de Bordeaux, avec des convictions et avec un passé un peu différent, celui d'une chef d'entreprise engagée en politique. Merci Virginie Calmels d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes pour l'heure toujours première adjointe au maire de Bordeaux. Soutien d'Alain Juppé dans la course à la primaire à droite. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Les Verts se départageront dans une primaire dont le premier tour aura lieu, lui, le 19